Voilà. Donc les gouttes arrêtent la vidéo. Hein. Attends, je vais m'éloigner, je vais pas me laisser sous les arbres. Du coup, on a une copine qui doit acheter des terrains parce que ses chevaux sont dans la flotte, dans 20 cm d'eau. Depuis l'année dernière, ils sont au foin. Pas à cause de la sécheresse, pas à cause de machin, mais c'est à cause de la flotte. On a le producteur de patates, donc qui n'aura pas de production. On a des copines, voilà, bah, son abri pour chevaux, il est tombé à cause de la neige lourde. Il y a des arbres qui sont tombés, on a des arbres qui sont tombés, qui sont immenses. Bon, ça nous a fait du bois, hein, mais voilà. On a, bah, nous, on a une structure. Hein. On avait acheté une structure de 72 mètres carrés. Heureusement, il n'y avait pas le foin dedans, il n'y avait pas trop de matériel dedans, elle s'est cassée la gueule. Donc là, on doit acheter un abri tunnel, redébourser des sous, parce qu'on en a quand même eu pour plus de 400 € de rien que la structure. Hein. Et encore, c'était un truc d'occasion. La personne disait, ouais, allez, vous la voulez, je vous la vends ce prix-là, parce que ça vaut plus de 1000 €. Autant vous dire qu'on aurait été content. Moi, voilà, mes semis sont partis. On a eu du gel. Alors les gens disent, ouais, en Dordogne, le gel, c'est normal. C'est pas ce que me disent les vieux. C'est pas du tout ce qu'ils me disent. Hein. Ouais, mais c'est qu'une vie d'homme. Non, 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 non. Moi aussi, j'ai vécu ici. Hein. Mes parents, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont là. Le voisin, il a 98 ans, donc ça fait presque un siècle qu'il est ici. Du moins 10 sur un mois. Allez, on va dire en variable, moins 6, moins 10. Non, 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 ils n'avaient jamais vu ici. Ils n'avaient jamais vu. En 2020, quand je suis venue habiter ici, le mec, il a cumulé sur un an. On a vu le soleil pendant 3 mois. Mais quand je vous dis qu'on a vu le soleil, c'est que c'était gris comme ça tout le temps. D'ailleurs, j'ai cru que je pétais un plomb, hein, parce que moi, j'habitais en Alsace, il y avait du soleil, voilà, à pas vouloir. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bled? On a les mecs ici, ils creusent des tranchées dans les prés, parce que moi, c'est des vaches que j'ai à côté, j'ai pas de culture trop ici. Si, il a fait un champ de maïs, parce qu'il a été obligé de le faire. Ils font tout ce qu'on fait là avec les socs. Hein. Sinon, ils s'en sortent pas. Je vous dis, la copine, elle cherche d'autres prés pour ses animaux. Et pourtant, ils sont en pente, ces prés. Mais c'est ça qui est incroyable. Tout est en pente. Mais les terrains vomissent de la flotte, quoi. Donc voilà, tout ça cumulé. Alors nous, encore, ça va, on n'a pas les orages. Les orages, on les voit passer là. Je ne sais pas ce que c'est la ville derrière, là-bas, au fond. Mais oh putain, je l'ai plein. Il y a encore eu de l'orage, là, mais un truc de fou. Et nous, on n'a que la pluie, encore. On a eu la neige lourde, on a eu le gel... On n'a eu que la pluie. L'année dernière, c'est pareil, en avril, un gel, mais pas possible. Nous, on a beaucoup d'arbres. On est complètement enclavés au milieu des bois et des arbres. Donc nous, voilà, on n'a pas trop été emmerdés. On a quand même un microclimat, c'est vrai, qui est sympa, mais ça ne fait pas tout, quoi. Ça fait pas tout. Et ouais, non. Putain, le gel d'avril, ça a tout cramé. Les maraîchers ici, ils pleurent. Il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte. Ils disent, mais c'est quoi ce bled, quoi? C'est quoi ici? On nous a vendu que la Dordogne, c'était génial. Il y avait un super climat continental et océanique et machin. Et les mecs, ils s'en sortent pas. Il y en a un, par contre, ouais, alors lui, c'est du sec, mais il est dans le Lot. Terrain sablonneux dans le Lot, bah oui, mais voilà. Ça aide pas non plus. Hein. Alors j'ai des copains qui, eux, sont dans le sud. Ils vont chercher avec des citernes de 1000 litres de l'eau pour leurs animaux, parce qu'ils n'en ont pas. Et de l'autre côté, t'as nous. Sérieux. T'as nous. Bon, après, il y a beaucoup de nappes phréatiques qui sont polluées, qui sont plus utilisées aussi. Hein. Tellement polluées par les pesticides qu'elles sont quand même abandonnées. Hein. On abandonne des nappes phréatiques pleines. Hein. Quand même le faire. Mais bon, voilà. Donc là, c'est annoncé de la pluie pour toute la journée. Normalement, demain, c'est annoncé couvert. Après-demain, c'est annoncé soleil. Donc, on verra. On verra parce que j'écoute même plus la météo agricole. Pour vous dire, la météo heure par heure. Je l'écoute plus. Déjà parce que la météo agricole, tu vas sur ta météo, le premier site, ça dit que ça s'arrête de pleuvoir à 14 h. Tu vas sur le deuxième site, c'est de la pluie toute la journée. Tu vas sur le troisième site, il t'annonce de l'orage toute l'après-midi jusqu'à demain. Il y en a plein qui annoncent de la pluie pour demain et du soleil. Moi, je vais sur Météo Red. En général, ils se plantent pas trop. Mais putain, qu'est-ce qui se plante? Oui, je suis vulgaire parce que là, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre. On a acheté des arbres fruitiers, ils sont morts. Les fraisiers, ils sont morts. Et de partout dans le terrain. Et chez le voisin, c'est pareil. On plante des trucs, ça crève. Nos arbres, on les a plantés au printemps. Sachant que jusqu'au 25 mai, on a allumé les cuisinières à bois, les chauffages et tout ça. Les gens, ils sont désespérés. Ils disent, mais putain, mais on n'a jamais vu ça. D'habitude, au mois de avril, on est déjà en t-shirt ici.
Non, on a chauffé jusqu'au 25 mai. Et quand je vous dis on a chauffé, c'est pas qu'on est des frileux. Nous, on chauffe la maison avec la cuisinière à bois. Donc on n'est pas frileux. On sait très bien que quand il fait un peu froid, on met un pull. On ne chauffe pas à 25 degrés chez nous. Même si on ne respecte pas les trucs à la con, là. Mais bon, voilà, on est des gens... 19 degrés dans la maison, c'est très bien. Quand je vous dis qu'on a chauffé, c'est parce que dehors, il y avait 10, 11 degrés. Au mois de mai. Et c'était pas les seins de glace, hein. Donc on a chauffé jusqu'au 25 mai. Et encore après, on n'a pas allumé comme tout le monde. Hein, ce que les gens disent, on a passé tellement de stères de bois, tellement de pellets, tellement de fioul, que tout le monde a mis des gros pulls et puis on a attendu. Ce qui fait que les semis, de dehors, voilà, ça a été absolument exceptionnel. Ça a pourri dans la terre, ça... Voilà, donc là, maintenant, on peut diriger l'eau, donc on va essayer de le faire le maximum. Mais quand on me dit que c'est pas vrai ce que je raconte, que c'est parce que je suis climato-sceptique, que on m'a traité de sale pute, de sale connasse, de dégénéré mental, mais non, mais arrêtez. Arrêtez, d'accord, vous n'avez pas d'eau. Je suis très triste que vous n'ayez pas d'eau parce que c'est pire en général de ne pas avoir d'eau que d'en avoir parce que nous, on peut toujours diriger l'eau. Mais sérieux, sérieusement, on est au mois de juin. Il est rempli que par la pluie, ce truc-là. Mon champ derrière, on a fait les foins. Alors on est content, on a sorti plus de 570 bottes, je crois, sur 1,5 hectare de 18 kilos. On est très content. Il est vert, il est en train de repousser. Le mec, il dit, dans 1 mois et demi, je peux revenir si tu veux. Donc oui, évidemment qu'on est content, mais nous, il n'y a pas de sécheresse. Il n'y a pas de sécheresse, il n'y en a pas eu en 2020. En 2021, quand je dis qu'on a du sec, c'est qu'il a pas plu pendant 10 jours. Non, moi, tout était vert, là, ce printemps. Seulement, nous, l'hiver, c'est la merde. La neige lourde, ici, c'est pas habitué. Hein. Le nombre d'arbres qui sont tombés, mais... Putain, le cantonnier, il nous disait, j'ai jamais vu ça, je suis là depuis que je suis petit. On n'a jamais vu ça. Les gens qui disent, mais si, c'est normal, en Dordogne, le -10, mais si, c'est normal, en Dordogne, la neige lourde, la neige. Normalement, il y a non, mais il y en a, il m'a sorti, normalement, il y a 1 mètre de neige ici. Mais t'as qu'à croire. 98 ans, le mec, il me dit, j'ai jamais vu ça. Il me dit, ici, là, chez toi, il y avait des vignes. Donc moi, j'ai des fossés, ici, dans mon champ. Il y avait des grands fossés, alors je sais plus, 1 mètre de profondeur, sur 70 de large ou le contraire. Évidemment, bon, le terrain a été cultivé une année, je crois que c'était en 2015 ou je sais pas quoi. Donc les fossés ont été plus ou moins bien bouchés. Mais le gars, il me disait, mais moi j'ai fait les vignes, moi j'ai travaillé ici. Il n'a pas bougé d'ici, le gars. Il n'a pas bougé d'ici. Donc non, 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 c'est pas normal. Ici, nous, on a un climat qui est différent du vôtre, mais acceptez-le aussi. Nous, on galère. La femme, elle a ses animaux, ils sont au foin depuis l'année dernière. Là, ça y est, maintenant, ils sont dans le champ parce qu'elle a acheté d'autres prés. Enfin, elle a acheté. C'est en pourparler, mais le mec lui a dit qu'il pouvait mettre ses chevaux directement dessus. Mais elle a bouffé du foin toute l'année pour ses chevaux à cause de l'eau. Voilà. Ça, c'est toute la terre qu'on avait retirée au départ. Vous avez vu, c'est large. Parce qu'avec la benne, il était venu pour... la benne du tracteur pour faire des trucs larges. Donc toute la terre, il me l'a mis ici. Ouais, c'est de l'argile. Donc évidemment que l'eau reste parce que c'est de l'argile. Je suis consciente de mon sol. Et je ne suis pas découragée parce que j'ai de l'argile. En Alsace, je vais dans des villages de potiers. Donc je connais ce sol. Mais moi, ce que j'avais pas en Alsace, que j'ai ici, c'est une pluie qui fait tout pourrir. Là, s'il n'y a pas d'herbe, ici, là, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'herbe. Vous voyez la gueule du sol, la couleur du sol. C'était de l'eau. Il n'y avait que de l'eau, ici. D'où le fait qu'on a mis ces trucs. Mais vous voyez comme ça coule. Vous voyez bien comme ça coule. Donc imaginez ça qui reste à stagner ici. L'eau est claire, hein. Donc on a les maraîchers ici, il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte. C'est con, hein. C'est con. Et chose incroyable, le soleil ne donne pas assez de lumière. C'est-à-dire j'ai fait des semis dehors, ils sont en train de filer. Il n'y a que ces semis-là qui commencent. Regardez les courges là, elles vont bien les courges là. Ici elles vont bien, elles sont au ras du sol. Normal. Là-bas, ils font 20 cm de haut.
Et d'ailleurs, ils sont pliés à cause de la pluie. Mais par contre, regardez ça. Pendant quasiment... Allez, mais peut-être... je veux pas abuser, on va dire 15 jours. Le matin, il faisait beau. Donc de 5h à... allez, 11h. Parce qu'il y a quand même possibilité, dans ces cas-là, que je puisse cultiver dehors. En fait, je cultive jusqu'à ce que je puisse plus. Comme ça, voilà. Il faisait beau. À partir de 13h jusqu'à 21h, il pleut. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est génial parce que le matin, bah, il fait pas de pluie. Donc ça peut partir, ça peut s'enfuir ailleurs. Donc c'était quand même pas mal. Mais maintenant, c'est toute la journée. Donc par intermittence, ça a commencé doucement, par intermittence. Et puis là, maintenant, ça s'arrête pas. Donc là, je suis trempée, évidemment. J'ai pas mis mon pluviomètre, mais j'en ai pas besoin. Comme je disais dans une autre vidéo que j'avais fait, une gamelle de chien, ou dans celle-ci, je sais plus, parce que je raconte tellement de conneries. Est-ce que vous voyez comment c'est une gamelle de chien? Une gamelle de chien standard, vous savez, celle qu'on trouve dans tous les magasins, les trucs en inox, là. Bon, bah là, elles sont pleines. Pour vous donner des... Je mets pas de pluviomètre, j'en ai acheté un, mais il faudrait que je le mette. Parce que ce serait intéressant, justement, de savoir, de faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre n'importe quelle date de l'année, hein, je vais commencer. Tous les jours dans un cahier, je vais dire combien il est tombé, il a fait beau ou pas, ce genre de truc. Putain, ça recommence de tomber. Mais là, les gamelles de chien sont remplies. J'ai laissé une casserole dans le pré. Bon, bah c'est rempli. Je veux dire, c'est... À ce niveau-là, je crois que j'ai même pas besoin de pluviomètre, puisque, regarde. T'as vu la gueule du seau? Et il était vide, puisque j'ai transporté de la terre. J'ai transporté de la terre avec. La terre qui est là, ici, là. J'ai fait un petit trou pour combler le trou qui était là. Voilà. Et c'est comme ça partout. Ça a poussé en 2-2. Parce que justement, il a fait un climat absolument fantastique. Ça, c'est mes semis que j'ai fait... alors attends, je réfléchisse. C'était le semis de la rage, celui-là. Je crois que je l'ai fait, c'était début mai. Ils sont enterrés aux premières feuilles, donc ils sont enterrés de quasiment aussi 10 cm. Ils ont déjà des fleurs et tout. Évidemment que ça leur plaît, ils sont contents. Il fait beau le matin, il pleut l'après-midi, la nuit l'eau s'en va, il recommence de pleuvoir. Mais ouais, évidemment que c'est bien.